Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour vous parler d'une licence qui me tient beaucoup à cœur et qui fête ses 40 ans cette année, XOR. Le shérif de l'espace, XOR. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi, XOR. La série a été créée, il me semble, en début 80, 82 peut-être au Japon, et elle est passée sur Recrea 2, sûrement en 83 en France, donc j'avais entre 6 et 7 ans, et j'en ai des super souvenirs, et à l'occasion de ces 40 ans est sorti ce petit Roller Sky que vous voyez derrière vous. Alors Roller Sky en France, mais au Japon il s'appelle le Saibarian, cette espèce de sidecar, de combat quelque part sur lequel monte XOR pour traverser les trous noirs des Cyrex, ses ennemis, ou lorsqu'il doit poursuivre un monstre. Et alors c'est un sidecar où il n'y a pas finalement d'assise sur le côté, puisque lui il montait dessus, ou alors il restait assis. Donc c'est vraiment un véhicule emblématique, et pour les 40 ans ils ont ressorti une nouvelle version, et j'en ai profité pour vous montrer les versions précédentes, et on va se les faire un peu dans le sens chronologique, c'est-à-dire on va commencer par la Poppy. Vous savez que j'adore Poppy. Gloire à Poppy. Poppy, ce fabricant qui a fait tellement de jouets cultes à l'époque, et puis souvent gage de qualité avec du métal, des jouets vraiment détaillés, magnifiques. Et ça, c'est la toute première version qu'on a eu du Roller Sky avec un petit XOR à l'intérieur. Ensuite, nous avons la version Mega House qui est là avec la figurine. Puis il y a eu la version ici SH Figart qui elle est sortie en 2017, celle-là étant sortie en 2008-2007, et nous avons cette année, elle vient juste d'arriver, je l'ai reçue hier, le Roller Sky Soul of Shogokin. Alors Soul of Shogokin, ça aussi, gamme de cœur, ça, Soul of Shogokin il nous régale avec tous ces robots et ces vaisseaux qu'on avait dans les années 80 en version métallique, et ils nous ressortent des versions améliorées. Donc là ils nous ont ressorti la version Roller Sky inspirée de celui-là, mais vous verrez qu'elle est plus. En général, s'ils refont c'est pas des rééditions, c'est vraiment des versions améliorées. Donc on va se faire ce petit tour de piste, et là ici on a, ça c'est pour l'anecdote, pour faire plaisir et pour le décor, ces petites versions Hot Wheels qui sont sorties aussi, qui sont très sympas, mais plutôt statiques, c'est quand même de la belle Hot Wheels. Alors on va attaquer directement, on va aller dans le vif du sujet. Je vais juste vous montrer donc la nouvelle sortie, mais on la verra à la fin, on verra ce que ça vaut. Désolé pour le teaser un peu, mais c'est important qu'on se fasse cette chronologie là de tous les Roller Sky qui sont sortis. Alors c'est les Roller Sky avec figurines et plutôt articulés. Il existe aussi des statuettes en fait fixes du Roller Sky, mais là on va pas regarder ça. Donc j'ai très hâte de vous montrer ça, et c'est normal qu'on commence par le début. 1982, la version Poppy, que voilà. Regardez-moi ça, déjà des belles boîtes comme ça. À chaque fois je vais vous donner les prix. Alors je vais vous donner, quand je le connais, le prix de sortie et le prix à laquelle on l'a aujourd'hui. Ça, ce petit Poppy là, ça tourne autour de 200 €, on va dire. Voilà, entre allez, 150 et 200 € selon l'état en boîte. Et vous allez voir comme c'est beau. Alors par contre voilà, c'est vintage, c'est rétro. On n'a pas forcément toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui avec les technologies modernes. Mais déjà, alors un sens que vous n'avez pas vous, mais ça sent bon, ça sent le plastique. Mais pas que le plastique, ça sent le caoutchouc des pneus. Regardez-moi ça. Et le poids en main, c'est une merveille. C'est quelque chose qui est assez lourd. Et regardez-moi cette finition, c'est merveilleux. Et alors le petit gimmick, alors là, c'est que quand on appuie sur le bouton ici, boum, ça sort et ça lève ici ce laser là. Et tout ça est bien sûr métallique. On a aussi normalement les roues qui tournent ici. Vous voyez, on peut donner un angle pour le faire tourner. Alors la figurine, bon, elle est un petit peu décevante parce que c'est finalement un plastique très très souple.
Mais ça permet aussi de l'asseoir, de la mettre dans sa position comme ceci. Voilà. Vous voyez, là il est en place dans son Roller Sky et en même temps ça permet de le mettre debout comme on peut. Comme ceci. Alors normalement il y a une petite épée, là je ne l'ai plus. Et il y a surtout des missiles. Des missiles, vous voyez, hop, on les mettait à l'intérieur comme ça. Et là ça tirait du missile. Boum! Aïe! Pareil là, tac. On va se le refaire pour le plaisir. Et même on va en mettre un dans la tronche d'Ixor. Tiens. Boum! En pleine tronche. Voilà. Alors ça c'est vraiment pour les amoureux du vintage. C'est franchement tout ce qui se faisait de plus beau. Regardez-moi ça. Les stickers, tout est magnifique. Et là vous n'avez pas l'odeur. Mais ça, si vous collez votre nez là-dessus, je peux vous dire que vous prenez une montée directe au 7e ciel. Voilà, très beau petit jouet qui aujourd'hui forcément coûte assez cher. Je vous l'ai dit, autour de 200, 230 euros. Ça dépend l'état, ça dépend s'il est complet. Là c'était l'emplacement pour le sabre. Ouais. Moi j'avais pas le sabre, mais j'avais les 2 missiles. Et il me semble que le mécanisme marche plus vraiment. Mais franchement, quelle merveille, quel souvenir du passé. C'est un très beau jouet que je recommande, celui-ci, aux amoureux du vintage. Voilà pour la version Poppy. La version de Mega House que nous allons voir ici, elle est sortie à un prix tout à fait correct. Il me semble que celui-là est sorti autour de 80-90 euros. Et la figurine, là, c'est un peu plus énigmatique pour moi parce qu'on la trouve un peu à tous les prix. Je l'ai vu à 20 balles, tout comme à 60 balles. En tout cas, voilà, c'était pas bien cher. Je pense que pour le pack, on en avait peut-être pour 120 euros le pack. Si je me dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je sais que beaucoup n'attendent que ça. Faites-vous plaisir. Alors, regardez ça. À l'intérieur, on a un scaphandre plutôt cool. Pour l'anecdote, le scaphandre, eh bien, c'était Katsushi Murakami qui l'a designé. Ce grand designer qui nous a fait bien plaisir pendant des années à nous faire tous nos robots d'enfance des années 80. C'est vraiment ce grand monsieur, un génie qui a 80 ans aujourd'hui. Et je vous invite à découvrir son œuvre. Il y a un super artbook qui est sorti. Donc voilà, alors franchement bien articulé, pas de métal, mais on a envie de taper des poses directes avec. Franchement, je suis assez surpris par l'articulation des jambes qui est très agréable. Même les bras, tout s'articule super bien. On a le sabre laser à l'intérieur. Au passage, pour l'anecdote, ce sabre laser à l'époque, il devait pas être dans la série. Et c'est Kenji Oba, ce grand monsieur qui avait tripé sur Star Wars, sûrement en 77 quand c'est sorti, et qui rêvait d'avoir un sabre laser et de le manier. Donc c'est lui qui a demandé à ce que Ixor ait un sabre laser. Si c'est pas génial. Donc franchement la figurine est super. On va la mettre de côté pour la positionner sur le Roller Sky. Le Roller Sky qu'on pouvait acheter soit tout seul, soit acheter la figurine à côté. Mais il n'y avait pas de pack des deux. Voilà le Roller Sky donc de Mega House. Donc là ici on a une moto dessous avec la roue qui peut tourner. Par contre je vous dis tout de suite, la première déception, eh bien c'est qu'il ne s'ouvre pas en deux. Voilà, donc ça déjà c'est assez déceptif. Et on n'a pas de métal non plus, c'est assez léger, il s'intègre bien. Voilà, alors ce set là, le seul avantage qu'il a à mes yeux, c'est qu'il est sorti avant tous les autres. Il est sorti en 2007 et ça faisait des années que personne n'avait rien eu à se mettre sous la dent en termes d'articulé et de Roller Sky. Donc je pense qu'il a bénéficié fortement de ça. Mis à part ça, franchement, bon voilà, il n'y a pas niveau prix, ça reste correct, mais lui, il lui manque clairement le fait de s'ouvrir en deux. Il lui manque le fait d'être métallique, il n'y a pas de missile. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hop, SH Figuart. SH Figuart qui, elle, est sortie en 2017, seule ou en pack. Là aussi, les prix varient, mais ce pack-là est sorti à l'époque à 140 euros.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher, hein. C'est-à-dire que ce pack-là, c'est plutôt autour des 200 € que des 150 €. En tout cas, ça, elle a été très attendue. C'est une figurine qui a beaucoup marché, qu'on a beaucoup vu chez les collectionneurs, qui était globalement assez satisfait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tiens, on le voit ici, Gavan. Gavan, vous le savez sûrement, mais il y a eu de nombreux personnages d'animés ou de séries japonaises qui ont été inspirés par des acteurs ou des chanteurs français qui étaient très populaires au Japon à l'époque, et même encore aujourd'hui, de temps en temps, il y a des clins d'œil. Par exemple, Jean-Paul Belmondo, qui a inspiré le personnage physiquement de Cobra. Et on a eu aussi beaucoup de noms qui ont été repris de nos chanteurs et acteurs, comme Charles Aznavour, qui est devenu Charles Aznable dans Gundam, un des plus connus, Paul Naref dans Jojo Bizarre Aventure, et même Sylvie Vartan, la pauvre, qui est devenue un kaiju nommé Baltano dans Ultraman. Voilà, ça c'est pour les petites anecdotes. Et finalement, Gavan, eh bien c'est la façon de prononcer Jean Gabin en japonais, qui était très populaire au Japon pour ses rôles de policier, hein, d'inspecteur. Et donc c'est un clin d'œil, Gaban, à Jean Gabin. C'est aussi le nom de mon fils, comme quoi tout est lié, hein, tout est lié. Donc on va découvrir cette figurine ensemble avec le fameux Roller Sky, le Saibarian. Le Saibarian d'ailleurs qui sortait, je continue dans les explications, mais ça vous connaissez, ça aussi c'est du Poppy, Glora Poppy, magnifique. Lui aussi d'ailleurs, donc le Doljiran avec Morox vont sortir en fin d'année sous Love Shogokin. Là j'attends ça avec impatience. Donc ça c'était le norme vaisseau, le gros vaisseau de Xor dans lequel ces véhicules étaient rangés. Et le Roller Sky, eh bien il sortait aussi de ces compartiments là avec le tank Molotox. Les deux sortaient de là. Donc c'est pour dire l'échelle un peu de ce truc là, c'était énorme. Et pareil, donc la partie inférieure se détachait et devenait le dragon mécanique Morox. Voilà, un jouet que j'adore aussi, qui reflète complètement tout le savoir-faire de Poppy. Et j'ai vraiment hâte de voir la version Shool of Shogokin qui va sortir normalement début à la rentrée ou aller vers la fin d'année. En tout cas, un beau cadeau de Noël, ça c'est sûr. Regardez-moi ça, comme c'est beau, le Morox. Donc là déjà la belle surprise, regardez-moi la taille de cette figurine. On a une figurine, allez, qui doit faire 14-15 cm, très très jolie, de notre Space Sheriff préféré. Parce qu'en effet, il y a eu 3 Space Sheriff. Le shérif de l'espace. Il y a eu, le premier c'était Xor, qui a été un énorme carton, que ça soit au Japon et en France aussi. Ensuite il y a eu Charivan, qui est plus connu chez nous sous le nom de Xor 2. Et enfin Capitaine Scheider, vous savez le bleu, Capitaine Scheider, qui a été le dernier de la trilogie des Space Sheriff, dont je vous avais fait une review de son robot, le Babylos, qui se transforme en flingue et en vaisseau, et en même temps je vous avais fait un tuto pour blanchir les plastiques jaunis. Pour l'occasion, mais sympa aussi, complètement différent, beaucoup plus décalé le Capitaine Scheider dans la série télé, mais très sympathique aussi. Donc là on a une belle figurine, sérieusement, très agréable à prendre en main. Donc on a plusieurs jeux de main, vous voyez, une seconde tête avec les yeux éclairés, en tout cas avec une couleur derrière la visière. Et on a également les 3 sabres laser, les lasérolames, il me semble en français, avec, vous voyez, le beam, le laser beam, ou le rayon lasero Z, je sais pas, il me semble, le sabre éclairé et le sabre non éclairé. Maintenant, voyons un peu ce Roller Sky. Il est de très belle taille, hein. Il est vraiment dans la même échelle que la figurine. Franchement la taille est impressionnante, ça fait plaisir. Je vais pas vous mettre à chaque fois les jeux de main et tout, hein. Je fais pas des reviews, je fais vraiment un comparatif, mais c'est important de vous montrer au moins comment il est positionné, l'échelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, ici on a des autocollants pour qu'ils tiennent en position debout. Ouais, bon, après faut pas trop le bouger je suppose, mais pourquoi pas. Et donc lui il s'ouvre en deux, par contre ça c'est la plutôt bonne nouvelle. Ici on peut soulever
le canon. Voilà, on fait coulisser et là on a la version donc qui tire le missile. Sauf que là on n'a pas de missile malheureusement. En tout cas une bien belle version, vous voyez derrière, pareil la moto, on peut tourner les roues. Là on n'a pas du tout de métal sur cette version là, on est vraiment pur plastique. Mais l'échelle est très correcte, très acceptable. Pour 140 balles, elle fait le job. On a une belle figurine avec tous les accessoires. On a également le sidecar, le Roller Sky qui s'ouvre, qui se ferme. Très joli à exposer et pour une échelle vraiment très convenable. Allez, on va passer maintenant à ce que vous attendez sûrement, puisque c'est tout récent, ça vient de sortir. C'est tout neuf, c'est la version Soul of Chogokin du Space Sheriff Gavan avec le Cyberian, sorti pour les 40 ans, le 40e anniversaire de la licence. Là, on nous promet beaucoup de choses. On nous dit qu'on va avoir du son. Regardez, c'est ici, je sais pas lire le japonais, mais on voit qu'il y a un feature sonore dedans. Et ensuite, on va avoir tout ce qui compose. Regardez, on a même ce laser en plus ici. Allez, on va ouvrir ça. Là, ici, on a un prix qui tourne autour de 120 €. Donc, on est quand même moins cher que ce qu'on vient de voir avant. Sauf pour le vintage à l'époque où il est sorti, mais ça, il fallait l'acheter en 82. Déjà, ici, on a un beau petit diorama, vous voyez, un fond de boîte très sympa, avec un décor qui nous rappelle un peu fortement la série. Ça c'est cool. À l'intérieur, niveau échelle, on n'est plus du tout sur la même échelle que la version précédente SH Figuart. Là on a une figurine nettement plus petite. Autant on était sur du 15 cm sur la précédente. Là on est plutôt sur un petit 10 cm. Vous voyez la différence est quand même importante, tout comme la taille du Roller Sky. Vous voyez, on est vraiment sur une version plus compacte, hein, on va dire ça comme ça. Eux-mêmes l'annoncent comme une version plus compacte. C'est sûrement histoire d'avoir un prix qui reste cohérent, mais avec des features en plus, notamment les features sonores. Et surtout le métal, parce que là c'est le point en main. Là on est vraiment plus près de la Poppy en termes de full métal. Et de toute façon c'est la promesse des Soul of Chogokin. Toujours beaucoup de métal. Allez, on va voir ce que ça donne. Déjà en attrapant la figurine. Alors ce qui fait plaisir, vous voyez, c'est que sur la figurine, on a du métal. Ça c'est froid. Là c'est froid, la tête non. Mais on a des petites plaques métalliques. Waouh! Alors effectivement, on a cherché à compenser la taille par vraiment une finition, une qualité aux petits oignons. Là c'est vraiment très agréable à manipuler aussi. Franchement les articulations sont fermes. On a ici un espèce de double cran pour pouvoir allongé, vous voyez ici, tac tac, ça c'est super. La figurine est franchement chouette, on a aussi les deux têtes, celle avec ici le regard éclairé, la pas éclairée. Pour la figurine c'est plutôt cool, hein, vraiment je suis agréablement surpris. Autant elle est petite, autant elle est complètement métallique, enfin complètement, elle a des parties métalliques et ça, vous savez que ça me fait plaisir. Moi dès qu'on parle de robots et de scaphandres, s'il y a du métal, je suis aux anges parce que on se rapproche finalement de la réalité. Qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On a donc ce fameux laser ici, cette espèce de beam qui sort du gantelet de d'Ixor, très cool. On a après deux jeux de chaussures. Ah tiens, et ça c'est étrange parce que c'est aimanté. Alors ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, et voilà, on va pouvoir les coller sur le Roller Sky. Vous voyez ici et ici, c'est aimanté, ça ne bouge pas et ça c'est plutôt cool. Donc là ça ne bougera pas, ce qui est quand même beaucoup mieux que la version SH Figuart où là on avait carrément des autocollants à coller sur les pieds. Et pourquoi est-ce qu'il y a deux jeux de pieds? Parce que
Là ici, celui-là va autoriser plus d'inclinaison au niveau du tibia pour pouvoir taper la pose quand il est assis, quand il est debout sur le roller sky. Et on a aussi, ben voilà, là aussi on a c'est aimanté, donc ça tombe super bien. Au niveau du sidecar, vraiment agréable en main, on a du métal aussi, alors ça se sent pas partout, là par exemple toutes les parties rouges sont pas métalliques, mais on sent qu'on a du métal dans la moto. Et hop, regardez-moi ça, on peut le fermer et on a le petit bouton qui va bien pour hop, ouvrir. Normalement il faut fermer, ouais, hop, là tout est fermé, regardez bien. Quand j'appuie, boum, tout s'ouvre, ça fait plaisir. Toujours pas de missile, dommage. Là on a, bon voilà, c'est pas un clin d'œil aux jouets vintage. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas de missile, mais de nos jours avoir des missiles ça semble compliqué. Sinon, voilà, la roue ne tourne pas non plus avec le guidon, ce qu'on avait sur les précédentes. Mais par contre, on a, accrochez-vous bien, la musique, le générique en japonais de la série. Petit son qui fait plaisir. Et là, quand on appuie sur ce bouton, et on peut l'arrêter en rappuyant. Donc ça c'est cool, on a carrément le générique entier, ça fait super plaisir. Alors, maintenant on les a tous vus, hein, on a des jeux de main, je finis avec ça, on a les mains spéciales pour tenir le guidon. Voilà, on a les mains ensuite pour faire les attaques et les mains qui tiennent les épées. On a la grande épée avec le laser qu'on avait vu sur les autres sets. Donc un set très complet. Très complet. Le petit truc agréable, c'est les aimants. Donc c'est ces deux parties-là qui sont aimantées en fait. Hein, ici et là. Pour vraiment lui faire taper la pose dynamique de quand il est... Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Hop, là ça se décroche. Quand il est... Voilà, quand il est comme ça. Alors il faudrait que je lui change le pied. Alors je vais lui changer le pied derrière pour qu'il ait, vous voyez, la bonne inclinaison, ce que je pouvais pas faire avec le pied précédent. Après on peut lui laisser ces pieds là, hein, ça gêne pas, c'est pas moche. Voilà, et là hop, on peut lui faire taper des poses dynamiques fidèles à la série. Voilà, donc ça c'est très très cool. Franchement, je suis très content d'avoir celui-là parce que je suis attaché au vintage et qui me rappelle fortement le vintage. 120 balles, je me sens pas lésé du tout. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le petit générique, on a du métal, la figurine est très sympa. Niveau échelle, eh ben oui, on est plus petit que la SH Figart de bien 5 cm, c'est plus compact. Mais franchement, le job est fait. J'adore, si je devais en avoir que deux. D'ailleurs, j'en ai que deux puisque ces deux-là sont à moi. Les autres, eh bien, c'est mon ami Harlock Toshiro qui m'a prêté les autres pour vous faire le comparatif. Je l'en remercie. Et je remercie aussi mon ami Laurent de la boutique à Montpellier, Planète Interdite, qui m'a permis de l'avoir à un très bon prix et de vous le présenter. Donc merci à lui et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis curieux de connaître votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous pensez l'acheter? Est-ce que vous êtes plutôt sur les versions précédentes? N'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette chaîne et de la soutenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo histoire de faire découvrir Xor à ceux qui ne le connaissent pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao.